Jésus disait à la foule, « Tout ce que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le rejeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui la commémoration de tous les fidèles défunts. La première chose qu'il faut dire en pensant à ceux-là qui nous ont précédés, c'est qu'ils sont vivants. Il faut nous le dire. Nous devons le dire et nous devons nous le dire à nous-mêmes. Ils sont vivants. Tant les décédés récemment que ceux qui sont partis il y a de cela longtemps, ils sont tous vivants. Et en disant cela, nous disons qu'il y a vie éternelle, qu'après la vie sur terre, après cette vallée de larmes, il y a une autre vie. Il y a une vie après celle-ci. Dans une société qui a perdu la foi en la vie éternelle et même dans une église qui, pas de manière officielle, mais qui n'enseigne plus l'existence de cette vie, nous qui essayons de suivre le message et de transmettre le message que nous a enseigné le Seigneur, nous devons le crier sur tous les toits, il y a vie éternelle. Soyons ce sel de la terre qui, malgré la petite quantité, donne du goût à la sauce. Crions dans ce désert de non-foi, dans ce désert qui ne croit plus en l'existence de cette vie. Après celle-ci, il y a vie éternelle. Et ceux qui sont partis ont perdu une dimension de la personne, ont perdu la dimension physique, la dimension matérielle. Mais l'âme est immortelle. Ceux qui sont partis sont vivants et attendent la résurrection de leur corps. Il y a vie éternelle. Tes parents qui sont partis, cette personne que tu aimais, qui est décédée, n'est pas loin. Cette personne continue de vivre. Cette personne peut-être a besoin de toi. Cette personne est vivante. Et cette personne, et nous aussi ici, qui allons prendre ce chemin, nous allons nous rencontrer avec Dieu. Ces personnes ont déjà rencontré ce qu'ils aimaient. Et nous aussi, nous allons rencontrer ceux-là qui nous ont précédés, nos parents, nos proches. Nous allons rencontrer les saints dont on fêtait hier. Il y a vie éternelle. Et ce manque de foi en la vie éternelle a des conséquences dans notre vie quotidienne. Non seulement nous vivons avec angoisse, parce que nous ne croyons plus qu'il y a une autre vie avec celle-ci, alors nous vivons celle-ci avec
une telle angoisse parce que nous disons, un jour de moins dans ma vie, et aussi avec la relation avec ceux qui nous entourent. Nous la vivons avec angoisse, avec tristesse, quand nous pensons que dans quelques années, nous ne serons plus dans ce monde. Alors, nous mangeons, nous buvons parce que demain nous mourrons. Ce manque de foi en la vie éternelle, cet oubli de ceux qui sont partis. Beaucoup de nos parents qui n'ont jamais oublié la date de nos anniversaires. Mais comment pouvons-nous oublier le jour-là qu'ils ont perdu cette dimension physique, le jour de leur décès? Parce que nous ne croyons pas à la vie éternelle, alors nous oublions ceux-là qui sont partis. Nous sommes en train de leur donner une deuxième mort. Ne pas prier pour les défunts, c'est les tuer de nouveau. Leur donner une deuxième mort. Mais cela est la conséquence de la non-croyance à la vie éternelle. Nos défunts sont partis, oui, mais ils sont vivants. Il y a une autre vie après celle-ci, et nous pouvons les aider, parce que parfois nous ne savons pas dans quel état ils sont. Nos prières, les messes que nous célébrons pour les défunts, si nous célébrons encore les messes pour les défunts, les indulgences plénières, ils ont besoin de nous. Et n'allons pas juste déposer une gerbe de fleurs au cimetière. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond de la gerbe de fleurs que je vais déposer? Seulement pour la beauté du cimetière? Ou alors, continuons-nous de croire qu'il y a vie éternelle et que ceux-là qui reposent dans cet tombeau sont vivants. Quand j'étais un enfant, un adolescent, dans la paroisse de mon quartier, les dimanches, quelques minutes après la messe, une catéchiste sortait et lisait les noms des défunts pour lesquels on célébrait la messe, une longue liste de défunts, pour que le prêtre ne puisse pas lire cette longue liste pendant la messe. Et aujourd'hui, prions-nous encore pour nos défunts. Pensons-nous encore à ceux-là qui sont partis. Nous pouvons prier pour eux, pour qu'ils reposent en paix, pour que le Seigneur les reçoive. Et après, nous pouvons faire ce que l'Église et ce que les papes ont toujours recommandé en ce 2 novembre de chaque année, demander l'indulgence plénière pour nos défunts. Simplement en accomplissant les conditions que nous donne l'Église, la confession, la communion, un Notre Père pour le Saint-Père, prier pour le défunt bien sûr. Nous pouvons le faire, nous pouvons les aider. Nous pouvons les faire arriver à la face de Dieu. Pensons à ceux-là qui sont partis. Ceux-là qui avaient bien de belles choses. Ceux-là qui nous ont aidés. Ceux-là qui nous ont transmis la foi et bien d'autres choses. Qui n'étaient pas parfaits, oui. Mais ils ont besoin de nous aujourd'hui. Parce que souvenons-nous que demain, nous aussi, nous aurons besoin de ceux-là qui seront encore vivants physiquement. Il y a vie éternelle. Prions pour nos défunts. Ils ne sont pas morts. Demandons au Seigneur
non seulement de recevoir ceux-là qui sont partis avant nous, mais aussi pour nous-mêmes, de préparer ces jours-là, de préparer notre mort, de préparer notre rencontre avec lui. La mort pour le chrétien n'est pas la fin. La mort pour le chrétien, c'est un au revoir et non un adieu. Nous allons rencontrer nos chers. Nous allons revoir ceux-là qui sont partis avant nous. Prions pour le repos de leurs âmes et prions pour nous-mêmes pour une bonne préparation. Loué soit Jésus-Christ. Amen.